depuis une quinzaine d'années. Mettre en scène la vie privée, c'est naturellement une question compliquée. Il ne s'agit ni de l'intimité, ni de la personnalité. Dès qu'on parle de vie privée, Laurent, on rentre dans une logique à l'américaine. La notion française de données personnelles fait d'ailleurs référence à l'idée positive de personne, de persona, le masque des acteurs dans la tragédie grecque, c'est-à-dire le statut, tandis que la notion de vie privée, privacy en anglais, fait référence au concept très négatif de privus, de privation, ce qu'on souhaite soustraire à la vue de l'autre. Et justement, il y a 15 ans, Ennemi d'État était le grand film hollywoodien mettant en scène Will Smith poursuivi par les grandes oreilles de la National Security Agency, tandis qu'il était aidé par Gene Hackman, le bien nommé dans le rôle du hacker, vivant reclus du reste du monde au milieu d'une véritable cage de Faraday, refusant toute forme de contact électronique avec le reste de l'humanité pour échapper aux caméras. Auparavant, on pourrait éventuellement citer le fantastique Tonnerre de feu sur un scénario de Dan O'Bannon dans lequel des hélicoptères assuraient en 1985 déjà une écoute généralisée des citoyens en parallèle avec l'intervention de l'armée au milieu des populations civiles. Mais depuis, le concept de vie privée a fait florès. Il s'est répandu dans la fiction cinématographique et télévisée américaine. Le dernier exemple en date en est Person of Interest, une nouvelle série télé mettant en scène Michael Emerson, l'ancien méchant dans Lost, dont le scénario du pilote a été écrit par le frère de Christopher Nolan. Programmeur informatique de génie, traumatisé par le 11 septembre, le héros invente ici un programme informatique magique, capable de se brancher sur les écoutes de la même NSA qu'il y a 15 ans, pour écouter l'ensemble des conversations téléphoniques, des emails, regarder les vidéos de chaque caméra de surveillance et surtout analyser ces données pour, ces Minority Report, prédire les interactions futures des individus, menaces terroristes bien sûr, les grosses choses, mais aussi les petits meurtres et les malheurs plus proches du quotidien. Quel décalage en 15 ans entre ces deux mises en scène de l'omniprésence informatique. À l'époque, Gene Hackman s'efforçait de faire tout son possible pour se cacher des 1000 Ables, les 1000 yeux du gouvernement. Aujourd'hui, Michael Emerson est le fondateur propriétaire de l'équivalent de Microsoft et plutôt que d'essayer d'échapper aux caméras du gouvernement, il se fait passer pour un simple ingénieur informaticien lambda au sein de sa propre entreprise et, assis au milieu d'un cubicle perdu dans son open space, il annonce tranquillement à son partenaire « How better to hide than in plain sight » comment se cacher mieux qu'en s'affichant en plein jour. Au-delà, la technologie est désormais de moins en moins perçue comme magique par les gens, la fiction suit la réalité. Le développement des technologies de surveillance et leur implémentation en Tunisie, par exemple, n'a pas empêché l'explosion du printemps arabe. Reste que c'était encore hier vraiment, qu'une société américaine a annoncé être capable de faire passer le temps nécessaire à la reconnaissance faciale des visages enregistrés sur les caméras de surveillance de tout un pays de plusieurs jours à seulement 20 minutes. Désormais, avant, quand on vous enregistrait partout, il fallait des heures et des heures de traitement. Maintenant, c'est seulement quelques instants. Si vous ajoutez à cela l'omniprésence des drones de combat sur les terrains d'Irak et d'Afghanistan, combien de temps faudra-t-il encore avant que la vision de Paul Verhoeven se retrouve réalité? Notre vision du réel, quand je dis cela, suis-je paranoïaque? Est-ce que ma vision est influencée par la mise en scène qui était celle de l'époque? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le réel qui influence la mise en scène? Écoutez, quand la réalité rejoint la fiction, je ne sais pas ce qu'il reste de la mise en scène, mais chez Facebook, je vous assure qu'on dirait sans doute pas grand-chose. Des réactions par rapport à nos invités, Robert Claesen, vous voyez interloqué, intéressant, interloqué. J'ai écouté ça bouche bée, ce que vous venez de dire. C'est absolument terrifiant. Oui, c'est ça. Le problème avec les fictions d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous pensez. Non, mais les fictions d'aujourd'hui sont trop réelles pour mon goût. Voilà ma réaction. Jean-Paul Rapneau. Oui, mais attendez, Ennemi d'État, vous dites que ça date de quand? Ça fait une dizaine, quinzaine d'années. Oui, oui. Je n'ai pas la date en tête. Il y avait déjà toute cette Absolument. histoire d'une société surveillée. C'était le premier gros film hollywoodien sur la société surveillée, caméra partout, Oui, etc. Oui, oui. Avec, on plongeait même, il me semble, dans le sac d'une dame qui avait acheté quelque chose. Absolument, c'était, me semble-t-il, la scène d'ouverture avec en fait un grand zoom immense depuis les satellites qui plongeait comme ça à travers les nuages, à travers la ville, puis de rue en rue, et on rentrait dans le sac d'une personne vers son téléphone portable. Une lingerie, je crois. Ah oui, non, franchement, oui. C'est ça. Le sens du détail. Non, excusez-moi, c'était un monsieur qui avait acheté une lingerie pour sa camarade. C'est peut-être ça. Vous avez bien regardé le film. Oui. Quelle mémoire. C'est un métier.